comme Palestinienne, je participe au mouvement qui va aider à ce que la Palestine devienne un pays démocratique, comme beaucoup de Palestiniens. Mais dans le cadre de la résistance, est-ce que vous vous considérez comme une nationaliste ou comme une révolutionnaire? Est-ce que votre combat, c'est simplement pour revenir en Palestine ou est-ce que c'est pour faire la révolution? C'est pour faire la révolution, mais non pas faire la révolution pour la révolution. C'est pour un État démocratique en Palestine, c'est pour une société plutôt socialiste dans tout le Moyen-Orient. La famille à laquelle vous appartenez en Palestine était une famille bourgeoise ou une famille populaire? Bourgeoise. Alors la prise de conscience révolutionnaire, elle vient du fait que vous êtes réfugié hors de votre pays? Non, elle vient du fait que, après même, quand j'ai grandi, quand j'ai mûri, c'était dans des pays arabes différents, on voyait qu'il y avait une situation sociale très médiocre, très injuste. Il y a cette différence de classe entre les riches et les pauvres, qu'on peut le voir n'importe où, et que nous sommes un pays très riche, mais que la plupart de l'argent est dans les mains d'une minorité. Et c'est très simple, si on étudie un peu, si on s'intéresse un peu à certaines choses, on se rend compte qu'il faut faire quelque chose. On essaye de voir les solutions, et la solution socialiste semble la bonne. Est-ce qu'en tant que médecin, vous vous êtes déjà posé des questions, par exemple, au moment de l'affaire de Kiryat Shmona, quand des enfants sont morts dans une école? Est-ce que vous vous êtes demandé au moins une fois si c'était vraiment utile? Les gens qui ont été allés à Kiryat Shmona, les 4 Fidaïs, n'ont pas été allés pour tuer des enfants, mais pour essayer de libérer des prisonniers palestiniens. Et leurs demandes ont été très claires et ils allaient laisser tout le monde en paix si seulement les Israéliens allaient libérer ces prisonniers. Et ce sont les Israéliens qui ont décidé de ne pas libérer, d'aller jusqu'au bout et même au prix d'avoir des enfants, leurs enfants, tués. Est-ce que vous avez l'espoir de vivre un jour en Palestine? Oui, définitivement. Vous le croyez vraiment ou vous l'espérez seulement? Oui, je le crois. Oui, je le crois. Ce n'est pas seulement un espoir. Non, je le crois. Peut-être je serai vieille, mais je vivrai en Palestine.